Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais appris à l'école. Et pourtant, ça change tout. Tu vois quelqu'un dans une vieille voiture, des vêtements simples, qui mange au même restaurant que toi, et tu te dis « ce gars galère ». Sauf qu'un jour, tu découvres qu'il possède 3 immeubles, qu'il part en vacances 2 fois par an, que son compte en banque te ferait tomber de ta chaise. Et là, tu te poses la question « mais pourquoi il fait semblant d'être pauvre ?» Je m'appelle Franklin. Et aujourd'hui, sur cette chaîne au nom de l'Empire du Charisme, nous allons parler d'un des secrets les mieux gardés des vraiment riches. Pourquoi ils vivent dans l'ombre, évitent le luxe visible et font tout pour que tu ne saches pas ce qu'ils valent vraiment. Et je te promets que d'ici la fin de cette vidéo, tu vas regarder l'argent d'une façon totalement différente. Parce que ce que tu vas découvrir ici, c'est exactement ce qui sépare ceux qui accumulent en silence de ceux qui dépensent bruyamment et restent pauvres. Reste jusqu'à la fin. Ce que je vais te dire au milieu de cette vidéo, ça m'a personnellement choqué la première fois que je l'ai compris. Commençons par une scène que tu connais sûrement. Tu as 2 amis. Le premier s'appelle Kevin. Kevin a un bon salaire, une belle voiture, les dernières baskets, il sort tous les week-ends, il poste ses sorties en story. Kevin semble vivre sa meilleure vie. Le deuxième s'appelle Théo. Théo gagne à peu près pareil que Kevin, mais Théo conduit une voiture normale. Il cuisine souvent chez lui. Il ne parle jamais d'argent. Il est discret. Presque trop discret. 5 ans plus tard, Kevin cherche un prêt pour couvrir ses dettes. Et Théo ? Théo vient d'acheter son 2e appartement. Ce n'est pas une histoire inventée. C'est la réalité de milliers de personnes autour de toi. Et la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que Théo a compris que Kevin n'a jamais compris ? Voici la première vérité. Les vrais riches ont compris que la richesse visible est un piège. On nous a vendu un mensonge depuis tout petit. La richesse, c'est la grande maison, la belle voiture, les vêtements de marque. Et ce mensonge, il est partout, dans les séries, dans les clips, sur les réseaux sociaux. Résultat, des millions de personnes dépensent de l'argent qu'elles n'ont pas, pour impressionner des gens qu'elles n'aiment même pas, pour paraître riches, tout en s'appauvrissant réellement. Mais le vrai problème est ailleurs. Ceux qui ont réellement construit leur patrimoine savent à quelque chose de fondamental. Chaque euro que tu dépenses pour paraître riche est un euro qui ne travaille pas pour toi. Et c'est là que tout bascule. Parce que la richesse ne se construit pas en dépensant. Elle se construit en faisant travailler l'argent pendant que toi, tu vis normalement. Un économiste américain, Thomas Stanley, a passé 20 ans à étudier les millionnaires américains. Et ses conclusions ont choqué tout le monde. La majorité des vrais millionnaires n'habitent pas dans les quartiers les plus luxueux. La majorité ne roule pas en voiture de sport. La majorité achète leurs vêtements en solde. Et la majorité, ils passent complètement inaperçus dans la rue. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris une chose que la plupart des gens ignorent totalement. L'argent dépensé pour le paraître ne revient jamais. Mais l'argent investi, lui, se multiplie. Prenons un exemple concret. Tu gagnes 3 000 € par mois. Si tu mets 500 € de côté chaque mois, dès 25 ans, et que tu les investis à un rendement moyen de 7% par an, à 55 ans, tu as plus de 600 000 €. 600 000 €, juste en vivant normalement et en étant discipliné. Maintenant, si au lieu de ces 500 €, tu achètes une voiture à crédit, tu payes des abonnements inutiles, tu sors chaque week-end, à 55 ans, tu as peut-être de beaux souvenirs. Mais ton compte en banque, lui, raconte une autre histoire. Attends, parce que là on n'est même pas encore au cœur du sujet. La vraie raison pour laquelle les vrais riches font semblant d'être pauvres, ce n'est pas juste une question d'économie. C'est une question de protection, de psychologie et parfois même de survie sociale. Voilà ce que personne ne te dit. Quand les gens savent que tu as de l'argent, tout change autour de toi. Ta famille commence à venir avec des projets. Des amis réapparaissent après des années d'absence. Des inconnus te proposent des opportunités. Des proches te jugent, t'envient, parfois même te sabotent sans s'en rendre compte. L'argent visible crée une cible dans le dos. Et les vraiment riches le savent. Alors ils vivent en dessous de leur niveau réel. Pas par fausse modestie, mais par intelligence stratégique. Il y a un homme en Afrique du Sud, entrepreneur, qui possède plusieurs entreprises et des dizaines d'employés. Il conduit une Toyota d'occasion. Il mange dans les mêmes restaurants que ses employés. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu quelque chose d'extraordinaire. Si les gens savent ce que je vaux, ils ne me voient plus. Ils voient mon argent. Et l'argent n'a pas de conversation. Moi si. Cette phrase m'a frappé comme une gifle la première fois que je l'ai lue. Parce qu'elle révèle quelque chose de profond sur la nature humaine. On ne peut pas avoir une relation vraie avec quelqu'un quand l'argent s'interpose. Et les riches qui ont compris ça protègent leurs relations en gardant leur richesse discrète. Mais il y a encore une autre dimension. Et celle-là, elle touche directement à ta psychologie personnelle. On appelle ça le lifestyle inflation. En français, l'inflation de style de vie.
Et c'est l'un des pièges les plus sournois qui existent. Le principe est simple, chaque fois que tes revenus augmentent, tes dépenses augmentent en même temps. Tu gagnes 500 € de plus par mois et presque automatiquement, tu trouves 500 € de choses à acheter. Nouvelle voiture, meilleur appartement, plus de sorties, plus de voyages, plus de vêtements. Résultat, tu gagnes plus, mais tu n'accumules pas plus. Tu cours sur place, comme dans un tapis roulant qui s'accélère sans jamais t'amener nulle part. Les vrais riches ont cassé ce mécanisme. Ils ont décidé, consciemment, de ne pas laisser leurs dépenses suivre leurs revenus. Ils restent pauvres dans leur consommation visible, tout en devenant de plus en plus riches dans leur patrimoine invisible. Et c'est là que tout change vraiment, parce que la richesse, la vraie, elle ne se voit pas. Elle est dans des comptes, dans des parts de société, dans des immeubles, dans des actions, dans des actifs qui génèrent des revenus pendant que tu dors, pendant que tu vis normalement, pendant que les autres cherchent à t'impressionner avec leur dernière acquisition. Tu sais ce qui est fascinant ? Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches de la planète, vit dans la même maison depuis 1958. Il l'a acheté pour 31 500 $. Il mange souvent au McDonald's. Il conduit lui-même sa voiture. Et il vaut aujourd'hui plus de 100 milliards de dollars. Coïncidence ? Non. Philosophie de vie. Il a dit lui-même « Je n'ai pas besoin de dépenser de l'argent pour être heureux. Mon bonheur ne vient pas de ce que je possède. Il vient de ce que je construis. » Voilà l'erreur silencieuse que font la plupart des gens. Ils confondent le bonheur avec la consommation. Ils pensent que plus ils dépensent, plus ils se sentent bien dans leur vie. Et c'est vrai sur le court terme. Acheter quelque chose de nouveau procure une montée de dopamine, un plaisir immédiat. Mais ce plaisir disparaît en quelques jours, et il laisse derrière lui une facture, et parfois une dette. Les riches, eux, ont appris à différer ce plaisir, à investir aujourd'hui pour une liberté demain. Et cette discipline, elle commence dans la tête, pas dans le portefeuille. Mais voici ce que je veux que tu comprennes vraiment. Faire semblant d'être pauvre quand on est riche, ce n'est pas une honte, ce n'est pas de l'hypocrisie, ce n'est pas de la fausse modestie, c'est une stratégie consciente, une décision libre, un choix de vivre selon ses valeurs plutôt que selon le regard des autres. Et ce choix, il est accessible à n'importe qui, à toi aussi. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour commencer à appliquer cette philosophie. Tu peux la commencer aujourd'hui, quel que soit ton niveau de revenu. Et voici comment concrètement. La première chose à faire, c'est de créer ce que j'appelle le mur invisible entre tes revenus et tes dépenses. Chaque mois, avant même de dépenser quoi que ce soit, tu mets de côté un montant fixe, même 50 €, même 100, ce n'est pas le montant qui compte au début. C'est l'habitude, parce que cette habitude va changer ta relation à l'argent de façon permanente. Deuxièmement, commence à distinguer ce qui te rend vraiment heureux de ce qui t'impressionne. C'est une question simple, mais puissante. Est-ce que j'achète ça parce que j'en ai besoin, parce que ça me rend vraiment heureux ou parce que ça m'impressionne moi-même et les autres? Si c'est la troisième réponse, c'est un signal d'alarme. Troisièmement, apprends à te passionner pour ce qui est invisible. Les actions, l'immobilier, une micro-entreprise, un compte d'épargne qui grossit doucement. Ces choses ne te font pas briller dans une soirée, mais dans 10 ans, elles peuvent te donner une liberté que la plupart des gens n'auront jamais. Et quatrièmement, protège ton énergie mentale. Parce que quand tu vis sans chercher à impressionner, tu libères une quantité d'énergie mentale incroyable. Tu n'as plus à maintenir une image, tu n'as plus à te justifier, tu n'as plus à comparer. Et cette énergie, tu peux la mettre au service de ta vraie construction. C'est le paradoxe le plus beau de la richesse réelle. Les gens qui paraissent riches ont souvent moins que tu ne le crois. Et les gens qui paraissent ordinaires ont souvent bien plus que tu ne l'imagines. La prochaine fois que tu verras quelqu'un de simple, discret, sans ostentation, ne le sous-estime pas. Peut-être qu'il construit en silence, peut-être qu'il a déjà compris ce que tu es en train d'apprendre aujourd'hui, et peut-être qu'il sourit intérieurement en regardant ceux qui dépensent tout pour paraître ce qu'ils ne sont pas. La vraie richesse ressemble à la paix, pas au bruit. Elle ressemble à la liberté, pas à la vitrine. Elle ressemble à un choix conscient de vivre à ton rythme, selon tes règles, sans jamais avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Les vrais riches font semblant d'être pauvres, non pas parce qu'ils ont honte de ce qu'ils sont, mais parce qu'ils ont compris que leur valeur ne se mesure pas à ce que les autres voient. Elle se mesure à ce qu'ils construisent jour après jour, dans le silence et la discipline. Et toi, tu peux commencer ce chemin aujourd'hui. Peu importe où tu en es, peu importe ce que tu gagnes, parce que la richesse commence toujours dans la tête avant d'arriver dans le compte en banque. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à comprendre ce que l'école ne t'a jamais appris sur l'argent et la réussite. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu connais quelqu'un dans ta vie qui vit cette philosophie ?
Quelqu'un de discret que tu as fini par découvrir qu'il était bien plus riche que tu ne le pensais? Raconte-moi ça, je lis tous les commentaires. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Parce que ce genre de vérité mérite d'être entendu.